Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour. J'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous aviez des nouvelles de Macron. Aucun résultat n'est acquis tant que vous n'avez pas voté. Bravo, monsieur Zemmour, pour cette intervention. Voilà le message posté par Booba suite à une interview d'Éric Zemmour sur l'endoctrinement des enfants à l'école par des associations antiracistes ou LGBT. Bonjour madame. Entrez. Ça va? Vous entrez s'il vous plaît. Bonjour. Vous voulez rentrer? C'est bon? Oui, entrez. Oui. Je souhaite que vous soyez le premier, que vous passiez, parce que ça nous fera beaucoup de bien à nous, ça me rendra heureuse. Pardon. Prenez votre temps, Marine Le Pen. Il y a une bouteille d'eau si vous avez besoin. Mais j'ai pas de verre. Mais allez-y, vous pouvez boire dans la bouteille. J'avais prévu de faire tous les Outre-mer. 6 jours, j'ai été bloquée à Paris. Je pouvais pas partir. Voilà. Donc je me suis dit, le Covid, la Guadeloupe avait rien et c'est la région Île-de-France qui est venue. Je sais. Ça va. Alors, une femme présidente, ça vous dirait? Ah super. Ah ben alors, il faut... Samedi. C'est samedi, on vote. Oui. C'est vous deux. Voilà, vu Pérez. Merci madame. À samedi. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour. J'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous aviez des nouvelles de Macron. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est candidat vraiment? Est-ce qu'il mène une campagne? Bonjour monsieur, dames. Vous allez bien? Un débat présidentiel qui n'a pas lieu parce que le président le refuse, parce que il refuse de descendre dans l'arène, il refuse même de venir sur le service public, sur France Télévisions pour participer à une émission. Je veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. J'étais là il y a 5 ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort. Et je ne suis pas là pour garder une fonction. Il y a la loi qui nous impose de respecter le temps de parole. C'est pour cela que vous verrez dans ce débrief Emmanuel Macron des extraits de son discours qui compenseront le temps de parole que nous avons accordé aux autres candidats. Mais les Français peuvent éteindre leur télévision puisqu'il n'est pas. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Quand on prétend pouvoir être président de la République, on doit avoir la tête froide et ne pas surfer sur des atrocités de crimes de guerre, comme le fait avec dégoût Emmanuel Macron. Requinquez-vous, mangez. Ah oui. On dirait ma mère. Ma mère, c'est ce qu'elle me dit. Mange, ma fille, mange. Oui, moi, chaque fois que je la vois, je dis mon Dieu, elle a encore maigri. Je vous conjure d'aller voter. Aucun résultat n'est acquis tant que vous n'avez pas voté. Un tiers des Français ne sait toujours pas pour qui il va voter dimanche. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Au premier tour, imposez votre liberté. Imposez le seul vote de droite. Oui, les amis, dimanche, il faut voter écologiste. Il faut voter écologiste pour que le prochain quinquennat ne soit pas un quinquennat d'échec. La candidate du RN est la seule citée nommément par Emmanuel Macron à plusieurs reprises au cours de l'interview. Le duel pour le second tour est d'ores et déjà installé par le président candidat qui ajoute « Ces fondamentaux n'ont pas changé, c'est un programme raciste qui vise à cliver la société et d'une grande brutalité. » C'est-à-dire que comme président de la République, je crois qu'il ne doit pas faire preuve de violence dans le débat démocratique. Or, les termes qu'il utilise sont des termes extrêmement agressifs, je dirais même inutilement violents.